Oui, le Bénin célèbre depuis hier la 17e journée nationale de la médecine traditionnelle. Quels sont les défis à relever pour donc mettre la médecine traditionnelle au service de la santé des Béninois, des Africains, pourquoi pas du monde entier? Nous allons parler de cela tout à l'heure avec un phytothérapeute. Suivons déjà ce reportage de Diane Amonsou qui nous amène sur le marché de vente des plantes médicinales. On appelle ça chez nous la tisane. Regardez. L'homme et la plante, une histoire qui dure dans le temps, tant les plantes lui ont révélé leurs vertus médicinales. Leur connaissance se transmet de génération en génération. Dans certaines familles au Bénin, la maîtrise des plantes est avant tout un héritage. C'est un héritage de notre grand-père. Nous sommes nés dedans. Mes parents sont des praticiens qui ont servi pas mal de choses. J'ai alors des aînés qui ont fait la médecine traditionnelle. L'utilisation des plantes dans le traitement des maladies n'est pas chose aisée. Le dosage, la posologie, tout doit être fait avec minutie. Au temps de nos grands-parents, ils préparent seulement les tisanes, on donne à boire dans un gobelet ou bien dans un quoi. Mais aujourd'hui, par exemple, un produit à attribuer à un patient, c'est à prendre avec le verre talopémie, qu'on appelle le verre à thé, le cuilleré à café, le cuilleré à soupe. Voyez-vous, ça c'est dans le cadre des dosages, de la posologie, ça. Maintenant, au niveau de laboratoire, là où nous fabriquons nos produits, il y a aussi les ustensiles qui peuvent nous servir à connaître le nombre de grammes, le nombre de kilos que nous pouvons mélanger. Les médicaments et des plants maintenant, ça a des effets secondaires. Ceci n'a pas d'effet secondaire. Tu prends ça, ça te guérit. Même les médicaments des blancs, souvent ça nous crée encore d'autres maladies. Si on essaie, dans son essai, il y a aussi des maladies qui nous arrivent. Mais ceci, même si il y a des essais de ça, ça ne fait rien. Il y a des tisanes que nous conseillons aux clients de ne pas boire à midi pour ne pas être fatigué à cause du soleil. Il va la prendre plutôt le matin et le soir. Il y a d'autres qu'il va boire matin, midi et soir. C'est l'apprentissage et l'expérience qui guident le vendeur. Vendues en gros ou en détail, ces plantes médicinales ont diverses origines. L'État béninois nous a aidés. On a des différents jardins botaniques. Normalement, ces jardins sont pour nous les praticiens. Bon, si tu te trouves dans un milieu qu'il n'y a pas ces jardins botaniques, bon, toi-même, tu peux cultiver aussi tes plantes. Ou c'est de là que les bonnes dames sont devenues nos livrets des fois. En attendant de répondre aux besoins en matière de cure, les plantes, racines et autres sont stockées dans des conditions pas toujours des meilleures. Oui, c'est vous qui avez raison, hein. Diana Monsour, ça fait partie en fait des défis à relever. La vente, les conditions de vente, bien sûr, de ces tisanes, en réalité. Ah ben, un peu de tisane, ça fait pas du mal, hein. Et ça fait toujours du bien, n'est-ce pas, docteur Chidima? Moi, j'ai pris ce matin déjà. Ah oui. Ma dose. Super. Bienvenue sur le grand rendez-vous. Merci de signer le grand retour sur Nature et Bien-être. Bonsoir, heureuse Bonsoir, d'annoncer. Assio Mgaba. On revient toujours sur cette célébration de la journée nationale de la médecine traditionnelle. C'est depuis hier. Eh oui, tout à fait. Comme le disait le docteur, il a pris sa dose ce matin. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait. Avant de prendre le petit déjeuner, il faut prendre ta dose. Sans ça, vous n'avez pas de l'argent. Oui, il n'y a pas de bruit le matin. Maman, si tu ne prends pas la tisane de Kininuma, très amère, là, tu ne peux pas. 100% médecine traditionnelle au Bénin, est-ce que c'est possible? C'est très possible. Aujourd'hui, on a 100% médecine chinoise. Pourquoi vous dites ça? Il y a de cela 30 ans, la Chine n'est pas ce qu'elle est. Mais la Chine a eu des perspectives qu'il a tout fait pour atteindre les objectifs. Et aujourd'hui, la Chine est ici. Il n'y a pas de ne pas faire. L'Inde, on n'en parle même pas. Donc nous devons avoir aujourd'hui une médecine, comme on le dit, médecine chinoise, une médecine béninoise. Une médecine béninoise, tout simplement. Alors, pour avoir cette médecine béninoise, il y a quand même des défis à relever, il y a des choses à faire. Que faut-il faire en réalité? Tout simplement. Oui. Il faut que chaque Béninois se pose la question de savoir, si je suis malade, je prends quoi? Au moment où mon papa, ma maman développaient des affections, ils prenaient quoi?
peut-être qu'est-ce que papa a pris ou maman a pris avant que moi je sois même dans le ventre de ma maman pour être bien né. C'est des questions qu'on peut se poser. Et si ces Bienzins avaient vécu avec leur force totale et des gens ont vécu plus de 100 ans sans protocole, c'est parce que les plantes les entourent. Ils croyaient en ces plantes. Donc si chacun peut commencer par dire là où il est, je ferai quelque chose pour promouvoir cette médecine béninoise, ça donnerait un ordre. Ça, c'est déjà le rôle que chacun de nous, oui. Chaque consommateur doit jouer. Oui, et nous, praticiens, oui. Nous devons tout faire pour nous imposer. Vous imposer, c'est quoi? Déjà, pour dire pourquoi j'ai dit de nous imposer, déjà le rapport de l'OMS dit que 80% de Béninois couverts africains voilà. Couverts la phytothérapie. Ça veut dire que nous imposons déjà par ces 80% d'Africains. C'est plus de 800 millions d'Africains qui aiment la pharmacopée. Maintenant, nous, acteurs, praticiens de cette médecine, nous imposer comment? En rendant plus efficaces nos inventions, nos produits issus de ces plantes. Et en concurrençant vraiment par l'efficacité les autres produits de l'autre côté qui ont bien vu des effets indésirables, des contre-indications que notre organe ne tolère pas. Nous allons imposer nos produits pour leur efficacité et avec le fait que ces produits n'ont pas de contre-indication. Vous voyez combien de fois les gens vont aimer. Par exemple, hier on a fêté. Une équipe est restée au sein du ministère de la Santé avec le nouveau ministre. Il a des défis à relever. Et on a applaudi. Mais GBE, notre laboratoire, nous on a choisi autre chose. D'être plus proche de ceux qui ont besoin de nous. Les pauvres populations qui sont anémiées, par exemple. En choisissant 100 anémiés. Et on a catégorisé les enfants de 0 à 5 ans anémiés, les femmes enceintes opérées qui sont anémiées, qui ont cherché de sang, on n'a pas trouvé, et les femmes qu'on veut césariser qui sont anémiées. Et on a choisi un département, le zoo. Et hier, on était dans le zoo. On a tout fait, on a trouvé les 100 patients et on a distribué le produit. Et déjà, les gens... Des phytomédicaments. Des phytomédicaments béninois. Vitaïron, par exemple. C'est ça qu'on a distribué hier. Et d'abord, il faut voir le CSD du zoo hier, au moment où responsable de la maternité, qui avait prescrit le produit qu'on avait manqué dans les pharmacies et que les gens sont retournés sans trouver le produit. Me voyant sortir de la voiture hier, sans même les avertir, elle a comme ça crié, wow, le sauveur est arrivé. Et là, tous ces femmes de regard m'ont accueilli, j'ai dit, mais voilà mon projet. Est-ce qu'il y a des gens qui sont anémiés? Non, écoutez, il fallait voir. On a prescrit le sang, il n'y en avait pas dans la banque de sang. Et il fallait être là en ce moment pour distribuer cela. Il y a quelqu'un qui a fait des jumeaux et qui est anémie complètement, ne peut même pas se lever. On cherchait le sang, on ne trouvait pas. Immédiatement, on a fait le mélange, on les a distribués. Mais vraiment, c'était formidable. On est allé à Bouillon, on est allé au centre de Bomé. On a suivi ce reportage-là, Dr Chidimé, tout à l'heure, où les dames parlaient de la vente de ces plantes médicinales. Oui. La journaliste déplorait, bien sûr, les conditions de vente de ces plantes-là. Est-ce que ça ne fait pas partie des défis à relever pour davantage rassurer les consommateurs? C'est pour cela que je fais un coucou au programme national de la pharmacopée, et qui a écouté nos cris de cœur, et qui a fait son rapport en bonne et due forme. Et déjà dans le programme d'action du gouvernement, il y a un volet qui était de réglementer la phytothérapie. Très bien. Aujourd'hui, on a un organe de régulation de la phytothérapie qui est installé au sein du ministère de la Santé. C'est un pas. C'est un grand pas. Et que par exemple, tous ceux qui vendent ces plantes-là, on doit les connaître. On doit les connaître. Comment les connaître? On doit les identifier. Et qu'elles doivent avoir l'autorisation d'exercice. Même les vendeuses. Oui. De nos tisanes, là, de nos plantes, là. Elles doivent avoir l'autorisation d'exercice de la médecine béninoise. Parce qu'en quelque sorte, elles font également de la médecine. Oui, elles conseillent les plantes, elles soignent avec. Tout à fait. Elles doivent avoir une autorisation. Et pour avoir l'autorisation, là, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas facile. Là-bas, d'abord, le chef village ou le chef quartier doit connaître que la dame la vend et soigne avec ces plantes, effectivement, est compétente dans 1, 2, 3 maladies, doit signer un papier. Là, comment on va reconnaître à chaque vendeuse tel type de maladie, des spécialités, en réalité. Et que tous ceux-là qui seront répertoriés et qui auront leur autorisation sauront
comment on peut cueillir les plantes et dans quelles conditions on peut cueillir les plantes. Comment maintenant il faut traiter ces plantes. Donc ils auront des formations à bonne et due forme. Et surtout, comment les conserver une fois. Comment les conserver, vous comprenez. Donc, ça veut dire qu'un travail se fait. Et maintenant, après avoir ça là, par exemple, ceux qui fabriquons, qui avons des centres de prise en charge des maladies en phytothérapie là, oui. nous devons avoir l'autorisation d'ouverture de cabinets privés en phytothérapie. Et maintenant, si nous avons des produits que nous allons commercialiser, il faut avoir l'autorisation de mise sur le marché. Et le comité vient d'être installé pour étudier les dossiers de l'autorisation de mise sur le marché. Okay. Donc, ce qui veut dire que... donc, il y a de beaux jours. Il y a de beaux jours devant la pharmacopée. Alors, vous aviez déploré entre-temps que ce n'est pas facile quand même d'avoir cette autorisation de mise sur le marché. Ils nous ont écouté d'abord et dit coucou à ce gouvernement qui écoute et qui prend décision. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon? Est-ce que vous avez plus de facilité? C'est bon parce que on n'a pu pas autoriser les médicaments, mais on a autorisé dans le mois passé 14 phytothérapeutes béninois. C'est la première fois au Bénin. Vous en faites partie? Non, mais écoutez, je ne peux pas le dire parce que les dossiers sont déposés, mais il y a 14 qui sont sortis quand même. Et que les 14 qui sont sortis, ils ont fourni les dossiers comme il le faut. On a étudié minutieusement le dossier. C'était vendredi de 9h. On s'était séparés. À quelle heure, Dieu seul sait. Vivement que le ministère de la Santé publique, ces 14 phytothérapeutes, pour qu'on sache en réalité. Voilà, oui, ceux qui sont légaux. Et c'est le ministre qui est actuellement ministre... l'ancien. Alassane Seydou qui a signé. Donc ce qui veut dire que le ministre va signer pour tous les phytothérapeutes, tous les phytopraticiens du Bénin. Vous comprenez? Et maintenant, c'est formidable, c'est formidable. Et ce qui est bien... Oui, je ne vous arrête pas, mais il y a également le ministère, voilà, le ministère fait des efforts, vous reconnaissez sur ce plateau, mais à votre niveau également, il y a tout un problème au sein du désordre. C'est carrément du désordre. Oui, écoutez, c'est du désordre, je le dis, je le vais toujours le répéter. Dans votre corps même. Dans notre corps, on est fissuré, on est divisé. Que faire aujourd'hui? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une plateforme des phytothérapeutes Vous allez la voir dans un bref délai. On est en train d'étudier, de travailler en bonne et due forme. Vous aurez vraiment une plateforme de la phytothérapie dans un bref délai. Parce que tous ces désordres, c'est parce qu'il n'y avait pas une autorité de régulation et que ça se passe. Maintenant qu'on en est, et que ceux qui doivent être même dans une association doivent avoir l'autorisation. Et si tu as l'autorisation, il y a notre livre d'éthique et de la déontologie que nous avons déjà et que chaque praticien doit s'y conformer. Et que, en quelque sorte, tous ces fissures vont passer à côté dans un bref. Et on était dans le désordre, et maintenant ça se réorganise un peu, ça va changer. Seulement, ce que je vais encore dire, oui. Avant, il fallait fournir tout ce que les gens fournissaient pour avoir l'autorisation de mise sur le marché des médicaments venant de l'autre côté. Oui. Maintenant, le comité est en train d'étudier maintenant pour alléger la procédure. Ce qu'il faut pour les médicaments béninois. Les phytomédicaments locaux. Okay. Vous comprenez? Voilà. En quelque sorte, et que, déjà, ce qui est encore très bien, l'instance de régulation de la pharmacopée, le produit autorisé, par exemple, après, va fournir des dossiers pour avoir l'autorisation de publicité. Okay. Vous comprenez? Voilà. Pour sensibiliser la population sur le produit pour qu'ils puissent être soignés. On comprend, Dr Tchidimé. Merci beaucoup, Dr Tchidimé. Qui a beaucoup de réformes. Il y a beaucoup de réformes qui se font. Le secteur est en train d'être assaini. C'est dur pour nous qui subissons les réformes. Oui. Mais il le faut pour la santé des populations et pour la confiance. Et pour nous-mêmes. N'est-ce pas? Merci beaucoup. On ne peut pas demander quelque chose de son contraire. Merci, Dr Tchidimé. Merci d'être venu sur le plateau. C'était un plaisir pour nous de vous avoir accueilli, d'avoir entendu tout ça, de savoir en réalité que le secteur est en train d'être assaini. Ça rassure beaucoup plus les consommateurs que nous sommes. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À très bientôt.